Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel toujours sur le thème de Noël où nous allons réaliser ces jolies boîtes pour finalement faire le pendant de ce que j'ai fait la semaine dernière qui était plutôt féminin avec une boîte qui se refermait sans pliage et qui était en forme de sac à main. Ici nous avons un petit peu le même mécanisme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de collage pour réaliser cette boîte. La seule colle que j'ai utilisée c'est pour ici les petites décorations, que ce soit les strass ou la décoration en bois du dessus. Pour la fermeture, cette fois-ci, ce ne sera pas une languette qui rentrera dans le modèle, mais tout simplement un petit ruban comme ici. Encore une fois, c'est un modèle qui a des petites languettes sur les côtés qui ne sont pas réellement découpées et qu'il ne faudra pas coller. C'est juste un système de pliage. J'aime beaucoup ce genre de boîte étant donné que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Bien évidemment, je vous mets le fichier PDF parce qu'encore une fois, c'est assez complexe à visualiser. Une fois que vous aurez le modèle, ça sera quand même plus simple. J'aime beaucoup ce genre de boîte et celle-ci me plaît particulièrement. Elle est plus masculine que féminine, même si je pense que selon la couleur des papiers que vous choisirez, ça peut aller à n'importe qui. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter, un crayon, une règle, une pince pour les petits éléments, un plioir, des strass, des stickers et des petites décorations sur le thème de Noël. Pour ce modèle, je n'ai utilisé que le flacon de précision pour les strass et les découpes en bois, du ruban ou alors de la ficelle et enfin du papier scrap si possible sur le thème de Noël. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, comme d'habitude, nous allons tout simplement analyser ce que j'ai réalisé en amont de la vidéo, analyser aussi le modèle d'aujourd'hui que je n'ai pas découpé, que j'ai laissé avec tous les tracés et toutes les mesures pour que vous puissiez bien le voir, même si comme d'habitude je vais vous fournir le fichier PDF, ça sera beaucoup plus simple parce que concrètement c'est comme la semaine dernière, c'est assez complexe à expliquer. Je vous montre le modèle et je vous l'explique pour que vous puissiez facilement le reproduire, mais avoir le modèle quand même PDF sous les yeux, ça sera quand même plus simple. J'ai aussi réalisé un des deux modèles que j'ai plié, découpé, que j'ai mis tout en place pour pouvoir vous montrer le modèle fermé et surtout pour que ça prenne moins de temps. J'ai ici préparé de la ficelle, vous pouvez utiliser de la ficelle ou du ruban. La taille ici a été déterminée en conséquence justement pour que vous puissiez faire quelque chose d'un petit peu plus large si vous le souhaitez. Et enfin j'ai ici deux autres papiers qui vont me servir à décorer les parties hautes ici et la partie du dessus ici. Mais ça je vais le découper avec vous parce que c'est vraiment que des rectangles à couper, donc je préfère le faire avec vous. On va donc pouvoir analyser le modèle. Premièrement, bon, vous l'avez sûrement vu dans l'introduction de cette vidéo, mais c'est un modèle comme le sac à main de la semaine dernière qui n'est fait qu'en pliage et qui ne va être refermé finalement que grâce à la ficelle. On a donc ici des pliages avec un style un petit peu évasé. En haut, nous avons les petites languettes pour pouvoir refermer. On vient les passer à l'intérieur, comme ceci. Grâce à de la ficelle ou à du ruban que l'on va venir positionner juste ici, ça tiendra en forme. Et on a donc un modèle assez évasé, comme vous pouvez le voir, plus masculin que celui de la semaine dernière, et c'est absolument ce que je tenais à faire parce que malgré tout il n'y a pas que des femmes qui reçoivent des cadeaux à Noël. Donc on a l'avantage d'avoir les deux modèles. Ici c'est un modèle assez grand, vous n'allez pas pouvoir y mettre forcément un truc gigantesque dedans, mais pour un petit présent ça peut être très sympa. Au niveau du modèle que nous avons ici, on a encore une fois tout un traçage avec des traits un petit peu partout pour pouvoir réaliser ce modèle. Premièrement, il va vous falloir un grand rectangle de 24 cm sur 29,5 cm. La partie de 24 cm sera découpée en trois parties de 8 cm chacune. La partie de 29,5 cm devra, elle, être découpée en plusieurs parties. On va commencer du bas vers le haut. On a trois parties de 8 cm, donc comme sur les 24 cm. Et ensuite une partie de 4 cm et d'1,5 cm. Grâce à toutes ces mesures, vous avez donc un quadrillage qui se fera naturellement. Nous avons ici dans la partie des 8 cm au centre un carré de 8 par 8 qui lui restera
intact. Et c'est à partir de lui que nous allons pouvoir construire tout le reste. Premièrement, donc en partant toujours de cette base ici, nous avons dans les diagonales 4 carrés qui ne vont servir presque à rien. Il va falloir donc tracer les diagonales comme je l'ai fait juste ici, ça va nous servir de repère, et se faire un petit trait sur la diagonale à 2 cm. Et cela, on le reporte sur toutes les diagonales. Une fois que l'on a ces mesures ici, on peut d'ores et déjà tracer depuis la ligne du 8 cm ici vers les 2 cm à chaque fois. Et on reporte ça encore une fois partout. C'est ce qui va créer finalement notre languette de pliage, ce que nous avons juste ici. Pour les 4 côtés, nous allons avoir les 8 cm en bas à chaque fois, mais pour avoir un style évasé, nous allons à chaque fois diminuer notre carré. On va donc partir de 8 cm en bas et nous allons obtenir 4 cm en haut. Pour cela, on se fait un tracé à partir des 8 cm ici, à 2 cm de chaque côté, et on obtient notre 4 cm au centre. Ensuite, il suffit de tracer la ligne qui relie les 8 cm aux 4 cm. Avant de partir dans du complexe pour les petits carrés ici, nous allons faire le haut. Pour cela, on a fait les 4 cm. Là-dessus, ça ne change pas. Il faut que les 4 côtés se ressemblent. Et à partir de là, on va encore une fois tracer 4 cm sur tout le long. On va donc faire un carré de 4 cm par 4 cm ici. Et pour la petite bande d'1,5 cm, ça va nous servir finalement à faire une petite languette. On va aussi réaliser un trait à 1,5 cm de chaque côté ici et faire encore une fois des languettes. Et là, nous avons fini la structure principale de notre boîte. Il nous manque juste un petit dernier détail, c'est la partie qui va accueillir finalement le ruban ou la ficelle. Pour cela, c'est très simple, sur nos lignes bien droites, nous allons prendre un trait et faire un trait plus exactement à 2 cm. Donc on se marque une petite marque à 2 cm et on trace la ligne sur la totalité, donc qui comprend le côté et la languette. Et on fait cela sur les 4 côtés. On a donc ici des lignes qui se croisent. On va partir de ce point-là et on va tracer 1 cm de chaque côté, en haut, en bas, à droite et à gauche. Et on fait pareil sur tous les côtés et on va bien sûr fermer le carré. Et à partir de là, on sait que ces zones-là sont à découper. Alors ça peut paraître complexe comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment pas compliqué. Et au même titre que le sac à main la semaine dernière, ce qui va être le plus compliqué, c'est de faire les pliages pour que tout soit correctement fait, même s'il y a un avantage certain, c'est qu'elle est un petit peu plus carrée, si j'ai envie de dire, que le sac à main, ce qui permet d'être un petit peu moins précis dans ses gestes. Au même titre que la semaine dernière par contre, plus vous aurez un papier épais et plus ça sera compliqué. En sachant que plus vous aurez un papier épais et plus ça aura tendance à facilement se réouvrir ici sur les côtés. Donc c'est un choix à faire entre complexité de pliage et épaisseur de papier. Donc une fois qu'on a tout le modèle qui est fait comme ici, on va pouvoir le découper, sans oublier de découper au cutter les petits carrés ici, et ensuite nous pourrons passer au pliage. Pour les 2 autres papiers, je vais tout simplement faire 2 carrés de 4 par 4 pour décorer le dessus de la boîte, juste la partie sans languette, juste cette partie-là, car c'est celle qu'on va voir. Et je vais aussi tracer des rectangles ici, comme vous pouvez le voir, de 5 cm par 2 cm, et je viendrai recouper, comme vous pouvez le voir ici, en diagonale, tout simplement pour camoufler cette partie-là. Mais encore une fois, juste la partie visible. Il n'y a pas besoin que les parties intérieures soient aussi décorées. Donc juste cette partie en haut, au-dessus de la partie ruban, et la partie carré au-dessus. À partir de là, il nous manquera juste la décoration, que ce soit des tags, des stickers, des strass et bien sûr de la ficelle ou du ruban. Je vais de suite passer en accéléré parce que ce n'est pas compliqué, au même titre que la semaine dernière, c'est une histoire de pliage et après c'est votre imagination qui fera le reste. On va pouvoir de suite commencer et on se retrouvera juste après pour le résultat.
voilà, une fois le projet terminé, ce que l'on obtient, on a ici une jolie boîte dans les tons marron avec un petit ruban doré ici. J'ai donc fait des strass dorés en bas et j'ai rajouté, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, une petite décoration en bois au-dessus. J'aime bien l'idée de mettre un papier d'une couleur différente, ça donne l'illusion qu'il y a vraiment un couvercle et en plus de ça, ça permet de bien différencier le haut et le bas de la boîte et de voir un petit peu comment ça a été fabriqué. Encore une fois, l'avantage de ce genre de mécanisme, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de collage. Et là, pour le coup, à part les strass et le bois ici, il n'y a vraiment aucun collage, étant donné qu'on le referme avec un petit ruban. D'ailleurs, pour le sac à main, c'était la même chose. On n'avait pas besoin de colle, vu qu'on le refermait avec la petite languette qui passait en dessous. Et ici, nous avons la même boîte, cette fois-ci dans les tons plutôt bleu et blanc. Encore une fois, j'ai rajouté un papier différent ici pour bien différencier le couvercle, on va dire, et le bas de la boîte. On a ici des strass plutôt blancs. D'ailleurs, bon, j'aurais peut-être pu mettre des argentés finalement. Je pensais que ça se verrait, mais ça se voit. À l'œil nu, ça se voit, mais là sur la vidéo, ça se voit pas très bien. Et ici, on a donc un petit renne en bois au-dessus. Et comme vous avez pu le voir, ce n'est pas si compliqué à faire. Le plus complexe dans ce genre de projet, c'est vraiment de créer le modèle et de faire les pliages, étant donné que les languettes qu'il y a ici ne sont pas réellement séparées et qu'elles sont toutes les unes tenues aux autres. Forcément, ça demande un petit peu de dextérité, mais c'est vraiment sympa, je trouve, ce genre de boîte. Ça permet de ne pas avoir besoin de colle. J'aime beaucoup cette boîte aussi. J'avoue que je suis sous le charme de celle-ci. Le sac est très mignon et très féminin. Et ici, on a quelque chose d'un petit peu plus neutre. Là, je l'ai surtout mis dans les tons masculins pour bien faire la différence, mais je pense que ça peut aller à n'importe qui parce que je trouve la boîte assez neutre en termes de forme. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau tutoriel de Noël, cette fois-ci à la Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces jolies boîtes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles